Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. La prolongation du confinement annoncé en France par Jean Castex n'est pas sans conséquence sur le tourisme local. Si des dérogations sont possibles, les professionnels du tourisme craignent déjà le pire, vous allez le voir. Ils étaient 9 900 diabétiques en 2018 et sûrement plus encore aujourd'hui. Le dépistage gratuit lancé depuis aujourd'hui a attiré du monde au marché de Papeete, un dépistage crucial en cette période de Covid-19. 160 nouveaux cas de Covid ce jeudi. La commune de Pirée a ouvert son hébergement d'urgence dédié aux patients touchés par l'épidémie située dans le quartier Touter-Etané. Elle pourra accueillir une vingtaine de personnes. Comment les patients seront-ils orientés vers ces sites dédiés? Comment va se passer l'action des guides sanitaires sur le terrain? On en parle avec notre invité Abel Temari, premier adjoint au maire de la commune de Pirée. Bonsoir, on vous retrouve dans quelques instants. Enfin, on va conclure sur une action de solidarité, celle de la Fondation Anavae qui prépare une collecte de dons à l'approche de la fête de Noël. Nous irons dans une association qui accompagne les enfants handicapés. Il représentait 15 000 voyageurs pour la destination Polynésie depuis juillet. Désormais, il ne sera plus possible pour les touristes français de se rendre à l'aéroport suite au confinement annoncé en France par Jean Castex. Le commissariat précise dans un document en ligne que les déplacements au sein du territoire hexagonal liés à la reprise économique de la Polynésie sont interdits jusqu'à un nouvel ordre. Un nouveau coup dur pour les professionnels du tourisme du Fénois. Nicolas Suir et Marouki Duri. Les Français de l'Hexagone ne représentent plus la part la plus importante de touristes pour la Polynésie française, car ils ne peuvent tout simplement plus venir. La nouvelle émane du Haut-Commissariat, elle est liée au confinement. Elle a un peu surpris les professionnels du tourisme, même si des annulations massives ont déjà eu lieu. On est bien sûr complètement dépité. Je viens de rencontrer mon collègue Brovelli de l'hôtellerie, puisque nous sommes en réunion ensemble, qui vient de nous dire aussi des annulations. Donc on va vers la catastrophe. Pour ATN aussi, il s'agit d'une catastrophe. Le PDG de la compagnie, qui a déjà fait une croix sur les ventes du mois de novembre, estime que notre gouvernement ne soutient pas assez les entreprises. Et les mesures de soutien qui sont annoncées encore par le Premier ministre, je l'ai écouté ce matin, le Premier ministre, il annonce systématiquement des contraintes et des mesures de soutien. Ces mesures de soutien, en tout cas la mesure principale qui est le chômage partiel, nous on l'a pas. C'est-à-dire qu'on utilise les PGE pour on tape dans les prêts garantis par l'État que nous avons obtenus pour payer les salaires, et les salaires de personnes qui ne sont pas en activité. C'est là où c'est encore plus dur pour nous. Les hôteliers aussi ont déjà fait une croix sur la basse saison. Ils s'attendent à d'autres mauvaises nouvelles. Ayant dû se séparer de 40% de leur personnel en moyenne, ils demandent plus d'aide du gouvernement polynésien. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'aide aux employés, le dièse et autres, c'est très très bien. Et hors de question de mettre une critique là-dessus. Mais maintenant, il faut accompagner plus vite et plus fort sur les entreprises. Sinon, à quel niveau du coup ? Au niveau des charges, au niveau de toutes les charges que peut avoir à subir une entreprise, et toutes les taxes et tous les impôts. Tous les professionnels du tourisme attendent avec impatience le plan de relance promis par le pays. Sachez toutefois que les déplacements dans l'Hexagone pour voyager en Polynésie pourront éventuellement se faire sur motif dérogatoire comme la recherche d'activités professionnelles ou encore les déplacements pour motif familial impérieux. Vous l'avez compris, les vols sont maintenus, mais cela a forcément un impact sur le taux de remplissage. Depuis le 15 juillet dernier, la Polynésie a accueilli plus de 35 000 voyageurs, 21% de résidents et 79% de touristes. Un sujet qui sera largement débattu demain avec Michel Monvoisin, le PDG de la compagnie Air Traitin. Il sera l'invité café de votre matinale radio. Et à l'origine de tout ce chamboulement, l'annonce faite ce jeudi par le Premier ministre Jean Castex, à savoir le maintien du confinement dans l'Hexagone pour les 15 prochains jours. Il a également soulevé le cas des Outre-mer, dans la Polynésie, où la situation est très préoccupante. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer à la première. Avec le Président de la République, nous avons donc décidé ce matin de maintenir inchangées, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Notre objectif est de pouvoir permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël afin que les Français puissent passer des fêtes de fin d'année en famille. Au lieu
Aucune mesure ni d'assouplissement ni de durcissement annoncée dans les Outre-mer, où l'épidémie est en augmentation à La Réunion et à Mayotte. En Polynésie, la situation est préoccupante. J'ai parlé justement de la Polynésie française pour dire tous les efforts que nous faisons pour leur venir en aide, pour accueillir des malades, notamment des malades en situation grave. Nous travaillons avec, et le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, travaille évidemment avec l'ensemble de la représentation de Polynésie française pour ajuster avec eux les mesures les plus adaptées. Et donc, il y a une communication qui sera faite aussi prochainement sur ce point particulier. Alors que dans l'Hexagone, les commerces pourront rouvrir à l'exception des bars, restaurants et salles de sport à partir du 1er décembre, rien n'est moins sûr en Martinique où l'épidémie poursuit sa progression. Et en cette période de crise sanitaire, le dépistage de la maladie du sucre n'a jamais été aussi capital puisque, vous le savez, les diabétiques font partie des personnes à risque. Ils étaient plus de 9 900 en 2018 recensés par la CPS, mais ils sont sûrement autant de malades du diabète non identifiés selon les professionnels de santé, d'où l'absolue nécessité de dépister. Natacha Silagi et Hiro Terorotoa. 4 grammes, 5 grammes, tu ne vas pas voir le médecin, tu peux tomber sur la route, tu vas tomber dans le coma et on ne sait pas pourquoi. Parce que le diabète, ce n'est pas une maladie qui fait mal. Mais les dégâts qu'il fait, c'est énorme. De la prévention sans concession, des mots durs pour convaincre de l'urgence de se faire dépister. 1,2 g de sucre par litre de sang au maximum. Le sucre, c'est quelque chose de spontané. Tu le dépenses très vite. Tandis que le féculent, c'est sur l'endurance. Mieux vous prévenir que guérir. Hein. Ça t'inquiète ? Un peu quand même. Je sais, nous, en tant que Polynésiens, on est beaucoup touchés par le diabète. Surtout en cette période du Covid, il vaut mieux le savoir ? Ouais, quand même. L'urgence est encore plus grande en plein Covid. 40% d'obèses en Polynésie, 20% de diabétiques connus, autant de non dépistés selon les professionnels et 50% de personnes qui ont de l'hypertension. Des chiffres qui font froid dans le dos lorsque l'on sait que ces malades sont des proies faciles pour le coronavirus. Les gens ils sont pressés de venir faire des dépistages parce qu'ils se sont rendus compte que ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de dépistage. Ben oui, parce qu'il y a le problème du Covid. Alors je leur ai dit que le problème, c'est pas nous, c'est le problème des Covid, qu'on ne peut pas mélanger les choses. Dès que le diabète commence à se déséquilibrer, ben c'est un signe potentiel de Covid. Donc ils sont vite pris en charge tout de suite avant l'hospitalisation. Du coup, ça permet un pré-dépistage du Covid aussi ? C'est un pré-dépistage parce que leur diabète se déséquilibre très rapidement. Et donc avant les signes respiratoires, on a les signes métaboliques et donc il y a une prise en charge précoce. Et dans ce cas-là, ils savent quoi faire. Un diabète contrôlé et équilibré pour échapper au pire, avec si possible une alimentation plus saine pour ne pas prendre de risques. Le poids idéal pour toi, c'est 63 kilos, entre 63 et 70. Mais là, 100, c'est trop. Car le risque est bien présent. Le dernier bilan du Covid-19 en Polynésie fait état de 169 nouveaux cas. Le nombre d'hospitalisations a lui aussi augmenté. 103 patients au CHT du Taoné, dont 24 en réanimation. Seule bonne nouvelle, aucun décès ces dernières 24 heures. Et nous vous le disions, hier soir, l'État et le pays poursuivent leur plan de lutte anti-Covid avec les communes. L'urgence étant de trouver des sites dédiés. La commune de Pir'e a dévoilé ce matin le centre communautaire de soins sur Pir'e. Ça sera donc le Freamouir à Oriveta, situé à Tuter-Etane, un premier site d'hébergement qui pourra accueillir 25 personnes. L'objectif étant bien évidemment de freiner la propagation du virus dans les quartiers. Abel Temari, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc premier adjoint au maire de Pir'e. La situation est grave quand même aujourd'hui. Quel est l'état des lieux du Covid sur Pir'e ? Il n'y a aucun nouveau chiffre de la direction de la santé. Il faut dire que nous naviguons un peu à vue, c'est-à-dire que en dehors des chiffres véritables qui devraient sortir, je ne sais pas quand, on a des anciens chiffres qui tournent autour de 60 cas. Cependant, on n'a aucune précision là-dessus. Vous n'avez pas d'informations précises ? Et non. Alors, nous venons de voir les sites d'hébergement. À qui seront dédiés donc ces hébergements ? Aux familles contaminées, comment ça va se passer ? Non. Alors, sur la demande du président du pays et du haut-commissaire, au maire de Tahiti de Moorea, Pir'e a voulu ouvrir son centre. Et la paroisse de Pir'e a été sollicitée et le groupement Oriveta
s'est porté volontaire pour accueillir ces malades. Mais ce sont des malades asymptomatiques ou qui ne sont pas sujets à de graves symptômes. Hein. Et donc, l'idée essentielle, c'est de les extirper de la famille, de les mettre en lieu sûr pour ne pas que ceux-ci contaminent les familles, parce qu'il faut savoir quand même que dans certaines familles, ils sont plus de 15, ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont des grands-parents. Justement, pour éviter la contamination et pour stopper justement l'évolution de ce virus, nous mettons à disposition des administrés de Pilet ce centre d'hébergement. Alors justement, beaucoup de familles se posent la question comment faire lorsqu'ils ont un cas chez eux. Est-ce qu'il y a des guides sanitaires qui vont faire la sensibilisation dans les quartiers? Oui, les guides sanitaires depuis quelques mois sillonnent les communes et à Pilet. Tous les jours, ils sont sur le terrain. Et il faut dire que les messages ne sont plus entendus de la même façon. C'est-à-dire, expliquez-vous. C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui ne veulent plus écouter ces messages. Ils veulent peut-être écouter d'autres messages. Alors, le principal aujourd'hui, c'est de savoir de quelle façon on va communiquer dorénavant. De ne plus prendre ces messages qui datent depuis des mois, mais d'essayer de voir de quelle manière on peut toucher vraiment l'individu. Hein? Et à Pilet, nous sommes en train de travailler sur ces nouveaux messages avec les guides sanitaires de façon à avoir quelque chose qui porte, quelque chose qui dissuade, qui persuade. On ne veut plus faire de la sensibilisation ni de la prévention. On veut persuader les gens de la gravité de cette maladie. Et si jamais cet hébergement est saturé, vous avez prévu un autre site? Ah oui, tout à fait. Hein. Donc, en dehors de Oriveta, qui très brièvement. Oui, et donc nous avons Ephrema aussi, une autre structure de la paroisse qui est prête aussi à accueillir en cas de débordement, en cas de Covid qui atteigne plus de 20 personnes. Merci beaucoup Abel Temari. On retiendra donc qu'un second site est d'ores et déjà prêt à accueillir une vingtaine de personnes en cas de saturation du premier site dédié, Maruru. Également dans l'actu du jour, souvenez-vous, mardi, la représentante Taveni à l'Assemblée, Eliane Tebahitua, avait critiqué la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, une lettre à laquelle le président du pays a tenu à réagir. Et on retiendra cette phrase: contrairement à ce que vous insinuez, la réouverture de nos frontières était une nécessité économique et la plus grande partie des Polynésiens l'ont bien compris. Fin de citation. On referme ce volet sur le Covid avec cette information pratique. Suite au dépistage positif d'un élève, le collège de Rairoa n'est pas en mesure d'accueillir les élèves externes et demi-pensionnaires à compter de ce vendredi, et cela pour une durée de 7 jours. Je vous le disais en titre, numériser la solidarité, c'est l'autre volet de l'impact Covid. Face au nombre décroissant des dons, la Fondation Anavaï lance une cagnotte solidaire pour Noël. Objectif, réunir le maximum de fonds à destination de plusieurs associations. Exemple, au centre médico-éducatif Papanui avec Thierry Stamfler, Jeanne Fanariotis et Christian Dezou. Aujourd'hui, la Polynésie fait face au coronavirus. Dans ce moment où tant de familles rencontrent des difficultés économiques, la Fondation Anavaï démultiplie ses efforts pour recueillir de l'argent en faisant appel sur le net à la générosité publique. Le but est d'offrir du matériel ou de développer des activités dans des structures bénévoles, le tout dans la transparence. Nous, le seul critère, c'est de s'assurer que les associations sont sérieuses, c'est-à-dire qu'avec les fonds collectés, elles vont vraiment pouvoir mettre en place ces projets et puis surtout le faire. C'est le seul critère réel. Après c'est une aventure humaine, donc toutes les associations avec lesquelles on travaille, on les rencontre plusieurs fois. Quand elles en ont besoin, on les aide à mettre en place les projets, on les suit donc avant et une fois que les fonds sont versés aussi. Pour Noël, ce sont d'autres besoins qui seront servis. Exemple au centre médico-associatif Papanui, une structure qui accueille des déficients mentaux. À l'unanimité, les pensionnaires ont demandé pour Noël un téléviseur grand écran pour le foyer. Un choix frivole? Pas tant que ça. Avec des yeux, je vois des yeux. Ça, c'est un dauphin. Magnifique. Magnifique. Mettons l'accent sur l'autodétermination des jeunes, leur envie, leur capacité à faire un choix, à se positionner et de dire voilà ce que nous souhaitons, et ça c'est intéressant, et non pas ce que nous souhaitons pour eux, ce que eux souhaitent. La Fondation Anavaï débute sa quête numérique des dons pour un Noël solidaire à partir de lundi prochain et elle espère justifier
la vocation de vitrine du monde associatif qu'elle s'est donnée il y a un an. Au chapitre judiciaire maintenant, en appel, le procureur a requis l'inéligibilité à vie pour Gaston Floss dans l'affaire de la citerne d'eau d'Erima. L'avocat général n'y est pas allé de main morte avec le leader du Tahouira. Il a aussi requis 2 ans de prison avec sursis, une amende de 10 millions, ainsi que le remboursement des sommes détournées, soit 35 millions de francs et 3 ans de privation de ses droits civiques. Pas d'inéligibilité en revanche requis pour Edouard Fritsch, une amende d'1 million de francs par contre. Quant au Sir Anderson, il a été demandé une confirmation des peines prononcées en première instance. La Cour rendra sa décision prochainement. Quant à Jacques Dean, dit Coco, l'ex-premier adjoint au maire de Haroué, écope de 12 mois de prison avec sursis, assorti d'un sursis probatoire de 2 ans. 2 ans d'inéligibilité également. Il devra payer à sa victime 213 000 francs au titre du préjudice financier, 1,2 million au titre du préjudice moral qu'elle a subi. La Cour lui demande également de rembourser 4 millions de francs à la CPS au titre des prestations qu'elle a déboursées dans cette affaire. Un mot de culture avec le Salon du Livre, version numérique, ouvert depuis ce matin. Les ouvrages sont matériellement à la Maison de la Culture, mais toutes les rencontres avec les auteurs, les achats d'ouvrages se font désormais en ligne. Une trentaine d'10 auteurs ont répondu à l'événement. Plus d'une vingtaine d'ouvrages sont également à découvrir sur le site Lire en Polynésie, mais pas seulement. Les précisions de Marie Cops au micro de Hiro Terorotua. Il y aura des vidéos qui seront proposées aux visiteurs avec des rencontres d'auteurs, des rencontres d'éditeurs, des discussions, mais aussi des animations, il y aura des lectures. Et aussi sur le site, il y aura plein d'autres coins où en fait on va inviter le public à aller fouiner, un peu comme dans une bibliothèque. Il y a un coin pour les enfants où on pourra trouver des activités à faire en famille. Il y aura des comptines, des vidéos, des podcasts, des jeux, des coloriages. Il y aura également un coin exposition avec les étudiants de l'ESP qui nous offrent en avant-première leur exposition IT Mataroa. Voilà, tout plein de choses, des interactions. On pourra aussi s'inscrire à des ateliers en ligne qui se passeront par Zoom, des ateliers autour du Reo Tahiti pour apprendre en famille, et aussi un atelier culturel avec le centre culturel Arioi. Voilà, tout un programme à découvrir jusqu'à dimanche. Culture toujours, mais il s'agit cette fois de l'histoire avec un grand H de la Nouvelle-Galles du Sud. L'hymne australien va-t-il être modifié? En cause, le mot jeune, young, qui signifie les Australiens blancs et qui exclut les aborigènes. La classe politique s'est saisie du problème et la première ministre a fait une proposition qui se veut consensuelle, où le mot jeune serait remplacé par le mot uni. Les explications de Bruno Satt. Nous sommes jeunes et libres. Ce mot jeune, young en anglais, dans les paroles de l'hymne national australien, est devenu un problème. Pour certains, il ferait fi de l'ancienneté de la présence aborigène dans l'île. Elle remonte à des dizaines de milliers d'années. La revendication de changement de texte progresse jusqu'au plus haut niveau. Ainsi, la première ministre de l'État le plus peuplé du pays propose de remplacer le mot « young » par « one », jeune par « un » ou « uni ». Cela donnerait des Australiens unis et libres. Le changement de mot fera une différence. Il reconnaîtra le fait que notre continent a la plus ancienne culture de la planète, ce dont nous devrions tous être fiers et dont nous sommes fiers. Notre hymne devrait refléter cela. Bien que modérée, cette proposition rebute des conservateurs. Elle tombe cependant à point car la contestation, elle, s'est amplifiée. Des sportifs autochtones ne chantent plus un hymne que certaines organisations avaient même envisagé de ne plus utiliser. Le changement pourrait appuyer les rééquilibrages en cours en faveur des 700 000 aborigènes qui sont toujours au bas de l'échelle sociale parmi les près de 26 millions d'Australiens. Voilà qui serait une belle reconnaissance envers la première nation de ce grand continent.
Avant de nous quitter, nous avons appris ce matin le décès de Pierre Lehartel à l'âge de 97 ans. L'ancien conseiller territorial des Tuamotu-Gambier nous a quittés ce matin dans sa demeure à Moria où une veillée familiale se tient actuellement. Son corps sera rapatrié demain vers midi puis sera transféré à l'église Saint-Michel de Papara où une messe sera dite avant son inhumation au cimetière même de la commune. Aussi, sincères condoléances à la famille. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La prolongation du confinement annoncée en France par Jean Castex va forcément impacter le tourisme local. Désormais, il ne sera plus possible aux touristes français de se rendre à l'aéroport, précise un document publié en ligne par le commissariat. Si des dérogations pour motifs professionnels ou impérieux sont possibles, les professionnels du tourisme redoutent déjà le pire. C'est aussi une information qui est à la une de votre dépêche de demain. Le quotidien titre « Les touristes interdits de séjour ». Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Hayata Buluk et Hayata Tarhaou. Excellent début de week-end à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Très belle nuit sur la première à lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.